Les contes de fées traînent souvent derrière eux une réputation d'histoire un peu mièvre de princes et de princesses, de chevaliers servants et de jouvencelles en détresse. C'est assez significatif, mais dans le parler populaire, on associe très souvent l'univers des contes à notre manière de vivre l'amour. Vous avez déjà tous entendu, à la télé ou parmi vos amis, quelqu'un dire « Je voudrais rencontrer le prince charmant » ou « Je vis une histoire de conte de fées ». À l'occasion de la Saint-Valentin, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un petit topo sur ce à quoi ressemble vraiment l'amour dans les contes de fées. Pour le meilleur comme pour le pire, ce sont bien souvent ces bons vieux studios Disney qui ont façonné l'image que nous avons des histoires que racontent les contes de fées. Sauf que, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que Disney a tendance à rajouter des histoires d'amour et des happy ends à tort et à travers, voire à créer des intrigues amoureuses là où il n'y en avait juste pas à la base. Aujourd'hui, nous allons donc faire un petit tour d'horizon des différents types d'histoires d'amour que l'on peut trouver dans les textes originaux de contes de fées et qui n'ont pas vraiment été adaptés tels quels au cinéma. On pourrait presque croire que ça n'existe pas, et pourtant on recense pas mal de contes où il n'y a tout simplement pas d'histoire d'amour. Alors je ne vais pas tous les citer, je vais me concentrer sur ceux qui ont été adaptés au cinéma. C'est plus probant puisque vous allez vous-même constater que quand ces histoires passent sur grand écran, on leur ajoute systématiquement des petits oiseaux et des petites fleurs. On a la Reine des Neiges par exemple, quand Anna passe 2 heures de film à batifoler entre Hans et Christophe, le conte ne présente aucune forme de tension sexuelle ou amoureuse, c'est tout au plus une jolie histoire d'amitié. Et il n'y a même pas un homme viril pour aller secourir une pauvre fille perdue dans la neige, parce que c'est Gerda, la petite fille du conte, qui retrousse ses jupons et qui va aller chercher et sauver son ami Kay, qui est un garçon. Il y a le chat botté aussi. Bon d'accord, le film d'animation n'a strictement rien à voir avec l'histoire d'origine, si ce n'est qu'il récupère ce personnage du chat qui parle, mais tout de même, on en fait un Shazanova, on lui invente une petite amie, on lui crée un intérêt amoureux alors qu'il n'y en a pas une once dans l'histoire à la base. Dans le conte, le chat ne cherche qu'à sauver sa peau en procurant un statut social et des richesses à son maître. Un peu dans la même veine, on trouve des histoires qui existent bel et bien dans les textes originaux, mais qui sont des histoires d'amour à sens unique ou qui finissent très mal, voire parfois les deux, où ils ne vivent pas heureux jusqu'à la fin des temps et où encore moins ils ont des enfants. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Aladdin et Badroul Boudour, le personnage qui a inspiré Jasmine. Dans le Disney, ils construisent une véritable histoire d'amour partagée, alors que dans le conte, Aladdin aperçoit Badroul Boudour sans qu'elle ne le voie. La main de la princesse lui est accordée parce qu'il a de l'argent grâce au génie, sans qu'elle n'ait son mot à dire et sans même qu'elle ne l'ait vu. Sans parler du fait que Badroul Boudour devait déjà se marier avec le fils du grand vizir, chose qu'elle fait, et pour éviter que ce premier mariage ne soit consommé, Aladdin, chaque nuit, toujours avec l'aide de son génie, terrorise le jeune époux en l'enfermant dans un placard jusqu'à ce qu'il renonce aux noces et force la princesse à dormir avec lui, mais avec une épée entre eux pour éviter tout rapprochement compromettant, faut pas abuser non plus. Mais la pauvre fille est tellement traumatisée et a tellement peur que chaque matin elle reste muette et elle est incapable de raconter ce qui se passe la nuit. Ça fait pas vraiment rêver comme histoire. Mais encore, ça se finit plutôt bien. D'autres n'ont pas cette chance, comme la petite sirène qui abandonne sa famille, sa vie sous-marine, qui change de corps et de nature pour être avec son prince. Sauf que lui la trouve sympa et distrayante, mais n'a aucune intention de se marier avec elle et il en épouse une autre. En plus de briser le cœur de la petite sirène, ça la tue, parce que dans le contrat qu'elle avait signé avec la sorcière était stipulé qu'elle devait gagner l'amour du prince si elle voulait garder ses jambes. Et la vie, par la même occasion. En dernier recours, elle a la possibilité d'assassiner le prince et sa jeune épouse pour se sauver, mais elle ne peut s'y résoudre et se sacrifie en se jetant à la mer. C'est un chouïa moins joyeux que le Disney. Dans la catégorie des contes qui finissent par une mort, on a Barbe Bleue, qui lui n'a pas été adapté par Disney, je pense parce qu'il serait un poil compliqué d'édulcorer cette histoire-là qui se termine dans un bain de sang. Anne découvre à la cave les cadavres des précédentes femmes de son mari, Barbe Bleue trouve que c'est un motif suffisant pour la tuer elle aussi, et on a cette scène assez horrible où il attend qu'elle veuille bien descendre de la tour en lui répétant sans cesse « Madame, il vous faut mourir maintenant !» Heureusement, les frères d'Anne arrivent à temps et pourfendent Barbe Bleue, mais on a une fin de conte ultra sanglante. Enfin, le dernier type d'histoire, ce sont les histoires glauques, et personnellement, ce sont en général celles que je préfère parce que ça me fait souvent beaucoup rire de voir comment, à partir de relations très bizarres, voire presque dérangeantes, on arrive à avoir des adaptations toutes lisses avec des histoires d'amour très normales. Je pense par exemple à La Belle au bois dormant, où dans les toutes premières versions du conte, la princesse endormie se fait violer par un prince de passage, et où ce qui la réveille, ce n'est du coup pas un baiser d'amour véritable, mais les enfants engendrés par ce rapport forcé qui au moment de naître réveillent leur mère endormie.
ambiance. Et même dans la variante de Charles Perrault un peu plus récente à partir de laquelle Disney a construit son dessin animé, le prince ne connaît pas la princesse avant d'aller la réveiller et il trouve qu'elle est habillée comme sa grand-mère parce que ça fait 100 ans qu'elle dort et que forcément il y a presque 3 générations d'écart entre le prince et la princesse. Je précise que dans Disney, elle dort peut-être une journée tout au plus. Forcément, dormir 100 ans c'est moins glamour, hein. On imagine la laine, les toiles d'araignée, le décalage de la princesse qui se réveille dans le futur. Un autre conte où le célébrissime baiser d'amour sincère et véritable dont la série Once Upon a Time abuse à tout va n'existe pas, c'est Blanche-Neige. Et oui. Le prince qui encore une fois n'a jamais croisé la princesse de son vivant tombe par hasard sur le cercueil de verre, il trouve le corps à l'intérieur magnifique, il en tombe presque amoureux, nécrophile! Et il supplie les nains de pouvoir l'exposer dans le hall de son palais parce que c'est trop dommage qu'une telle beauté ne soit pas disponible à la vue de tous. Et en fait c'est en transportant le cercueil qu'un des gardes trébuche et la secousse fait régurgiter le morceau de pomme empoisonné coincé dans la gorge de Blanche-Neige qui se réveille. Vous avez dit romantique ? Et comment ne pas évoquer Podane ? Bon d'accord, il n'a pas été adapté par les studios Disney, mais je pense que le fait que certains contes ne soient pas adaptés est assez significatif dans la mesure où ce sont souvent ceux qui sont un peu trop bizarres ou un peu trop violents pour être aseptisés. Par exemple dans Podane, la reine meurt et le roi, fou de chagrin, va reporter son amour sur sa propre fille. Mais un peu trop, parce qu'il va finir par vouloir l'épouser. Personnellement je trouve cette histoire très glauque, mais si Disney n'a pas encore réussi à contourner ça n'a pas dérangé Jacques Demy qui pour le coup livre une histoire un peu bizarre mais assez fidèle au conte d'origine. Bon évidemment je schématise un petit peu et je généralise, hein. Il existe des contes de fées où l'on trouve de véritables histoires d'amour, notamment les contes de fées avec un fiancé animal comme La Belle et la Bête où le but de la quête c'est justement d'apprendre à aimer. Mais dans les autres types de contes, si des couples se forment et se marient, l'histoire d'amour n'est en général pas au cœur de l'intrigue comme nous le fait un petit peu croire Disney. Parfois ça finit mal et il n'y a pas toujours des fins heureuses. Je me base de Disney parce que ce sont les adaptations les plus connues, qu'en général on les a vues enfants et ça a un petit peu formaté nos imaginaires, mais je trouve ça drôle de voir comment, quand on porte un conte à l'écran, on se sent obligé de mettre en scène des histoires d'amour qui se passent bien et qui sont en général plutôt lisses, là où les textes originaux offrent une richesse de bizarreries, de fins malheureuses exploitables à l'infini. Voilà, j'espère que cette petite vidéo thématique vous aura intéressé et que maintenant vous réfléchirez à 2 fois avant de dire que vous voulez rencontrer le prince charmant ou vivre une histoire d'amour de conte de fées. Je vous souhaite à tous et à toutes une très jolie Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou non. Profitez-en pour dire je t'aime aux gens que vous aimez, et pas forcément votre amoureux ou votre copine, mais toutes les occasions sont bonnes pour le faire. Je vous envoie tout plein d'amour, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.